Salut ma team imparfaite! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de responsabilité. Reprendre sa responsabilité face aux événements de la vie. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous donnerai des astuces pour arriver à vous aussi reprendre votre responsabilité. Je suis Alexa Gilbert, je suis coach Feel Good et j'accompagne les femmes à mettre Madame Parfaite au placard. Alors c'est parti, je vous embarque! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc on va parler de responsabilité. Et pour cela, j'ai envie de vous raconter une petite partie de mon histoire. Rassurez-vous, je ne vais pas tout vous raconter, mais juste pour vous expliquer comment les événements de la vie se mettent en place. Quand j'étais enfant, j'étais déjà cette petite fille parfaite qui voulait bien travailler à l'école pour se faire aimer de ses parents. Mes parents, j'étais l'aînée de la famille et mes parents avaient des exigences assez élevées vis-à-vis de moi. Et du coup, moi, pour me faire aimer, pour me faire admirer de mes parents, pour me faire soutenir de mes parents, j'essayais toujours de faire mieux, de faire encore plus. Et c'est comme ça que petit à petit, tout au long de ma vie, je suis devenue une Madame Parfaite. Et comme j'aime bien le dire, je me suis enfermée dans des boîtes successives jusqu'à totalement oublier qui j'étais, oublier ma magie, oublier mon authenticité. Quand j'étais petite, j'étais connectée, vous savez, aux esprits de la nature, je voyais des anges, etc. Jusqu'à un jour où mon père m'a dit « mais les anges, ça n'existe pas ». Et de ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas la peine d'en parler aux adultes. Et puis, vous savez, il y a une part de vous que vous allez complètement couper et mettre de côté pour peut-être ne jamais la retrouver, malheureusement. Et donc, à partir de ce moment-là, ma quête, c'était me faire aimer. Donc, j'ai bien travaillé à l'école. Après, j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon mari. J'ai tout fait pour me faire aimer de lui parce que, étant adolescente, j'adorais lire et mon rêve, c'était de rencontrer le prince charmant, de me marier, d'avoir des enfants, enfin presque de vivre dans un château comme dans les contes de fées. Bon, le conte de fées a duré une dizaine d'années parce que nous avons divorcé, mais en tout cas, déjà là, je me suis enfermée dans cette boîte qui était le mariage finalement, où j'ai essayé de correspondre à ce que l'on attendait de moi, à ce que mon mari attendait de moi, ou en tout cas ce que je projetais qu'il attendait de moi. Donc d'être cette femme qui allait s'occuper de lui, qui allait avoir les mêmes envies que lui, et jusqu'à m'oublier totalement. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant 15 ans dans une grande entreprise, où là la boîte, elle était encore plus grande, et j'essayais de faire plaisir à mes responsables hiérarchiques. Bien travailler, prendre tous les déplacements qu'on me proposait, être irréprochable, avoir des super entretiens annuels d'évaluation, peut-être quelque chose que vous aussi, vous connaissez bien. En tout cas, j'étais la Wonder Woman qui était présente sur tous les fronts, mais pas du tout présente à moi-même, pas présente à mes besoins et à finalement toutes mes envies. Donc, le temps passant, je rencontre, comme je vous ai dit, j'ai divorcé, je rencontre un nouveau conjoint, je me remarie, donc une nouvelle boîte, une nouvelle forme de Madame Parfaite parce que nous avions une très belle maison, un confort de vie très agréable. Et là, je me coupe encore plus de qui je suis, de toute mon authenticité, de toute ma joie de vivre. Donc de l'extérieur, c'est génial, tout va bien, la vie est très belle. En tout cas, les gens pensent que je suis très heureuse. Et moi, au fond de moi, je sais que je n'y suis pas. Pourquoi ? Parce que la personne que j'ai rencontrée était un manipulateur, pervers narcissique, et je vivais depuis plusieurs années, sans vouloir m'en rendre compte, une relation toxique. Qu'est-ce qui se passe ? En 2014, évidemment, la vie m'envoie des signes, et je suis vraiment très très mal dans mon corps, ma santé commence à se dégrader. Il y a même un jour où je me suis dit que j'allais faire une crise cardiaque, tellement je sentais que tout mon corps n'était qu'angoisse. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Très souvent dans la vie, on a envie de rendre les autres responsables. On a envie de se dire tout ce qui m'arrive, c'est de la faute de telle ou telle personne. C'est de la faute de mes parents parce qu'ils ont été très exigeants envers moi-même. C'est de la faute de mon premier mari parce qu'il ne m'a pas aimé comme il aurait dû le faire. C'est de la faute de mon second mari parce que c'est un pervers et qu'il me manipule, etc., etc. À ce moment-là de ma vie, je ne connaissais pas du tout le développement personnel. Donc évidemment, pour moi, je n'étais responsable de rien. C'était les autres qui me manipulaient, c'était les autres qui n'étaient pas gentils avec moi, c'était les autres qui faisaient que je n'étais pas heureuse dans ma vie. Pour essayer de guérir, je vais voir mon médecin qui me prescrit des antidépresseurs. Je décide de ne pas les prendre et je vais voir une thérapeute en Reiki. Et cette thérapeute-là, je dirais, ouvre une fenêtre
une fenêtre sur finalement ce qui allait devenir ma nouvelle vie, une fenêtre sur autre chose, sur un autre possible, et sur le fait de peut-être pouvoir changer de lunettes et voir les choses différemment. Donc cette séance de Reiki, je dirais, commence à me brancher sur la fréquence du développement personnel et j'ai pu à ce moment-là déjà complètement vider toutes les émotions qui étaient coincées à l'intérieur de moi. Donc ça a été une première chose et une première libération. Et ensuite, une amie me conseille une kinésiologue. Donc je n'avais jamais vu de kinésiologue de ma vie. Et je vous raconte l'anecdote parce que c'est quand même assez intéressant. Je suis arrivée dans son cabinet, puis elle me dit « Alexia, bienvenue, vous venez pourquoi ?» Et je lui dis « Je viens parce que je suis une victime. » Et je me souviens très bien, on était début 2015, et je me suis vraiment positionnée en tant que victime. Et je l'ai vue, cette kinésiologue, avec un petit sourire, qui me dit « Ah bon, mais vous êtes une victime, comment ça? Vous êtes une victime de qui, de quoi, etc. » Et je lui dis « Je suis une victime de mon mari, qui est un pervers narcissique. Je vis une relation toxique, donc il faut que j'arrive à m'en sortir. » Et là, elle prononce quelque chose, elle prononce une phrase qui allait être pour moi, j'ai envie de dire une claque, mais à ce stade, c'est même pas une claque, c'est un choc énorme parce que à ce moment-là, tout va bouger dans ma vie. Et vous savez, on ne sait pas trop, des fois, quand on prononce une phrase, quand on prononce un mot, on ne sait pas trop comment ça va être reçu par rapport à, comment cette personne va le recevoir. Et je pense que cette kinésiologue, ce jour-là, n'avait pas du tout mesuré l'impact de la phrase qu'elle allait prononcer. Et donc, elle me dit « Oui, Alexia, d'accord, j'entends bien, vous êtes une victime, mais vous avez choisi d'être cette victime. » Et alors là, l'incompréhension totale. La personne que j'étais à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, il faut bien se repositionner dans le fait que je ne connaissais pas le développement personnel, que j'avais des œillères, que j'étais complètement coincée dans cette vie où je ne voulais pas voir autre chose que cette existence-là que je menais. Donc là, je suis sortie très en colère de la séance. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais payer 60 € pour aller voir quelqu'un qui ne veut pas m'écouter. Je lui dis que je suis une victime, elle me dit que je l'ai choisi, c'est pas vrai, etc., etc. Et vraiment, ça a généré en moi énormément de colère. Alors, sûrement que vous, derrière l'écran, vous êtes un peu plus avancé que moi à l'époque. Et vous vous dites, s'il y a de la colère, c'est que très certainement, c'est venu toucher quelque chose en moi. Oui, c'est exactement ça. Elle avait touché quelque chose à l'intérieur de moi et ce quelque chose qui avait besoin d'être entendu. Et je pense qu'elle avait touché exactement l'endroit qu'il fallait toucher et qu'il fallait réveiller. 2-3 jours ont passé et au bout de 2-3 jours, cette phrase qui continuait à tourner dans ma tête, finalement, je me suis dit, mais si elle avait raison. Et là, j'ai eu une image. J'ai eu l'image d'une cage, vous savez, les cages à oiseaux. Et j'ai compris que c'était moi l'oiseau, que j'étais enfermée dans cette cage depuis des années. Sauf que la porte était ouverte et que personne ne m'avait enfermée. Et que j'aurais pu décider de sortir de cette cage, j'aurais pu décider de m'envoler. Mais je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire, j'aurais pu décider à tout moment de quitter mon mari, de quitter cette relation manipulatrice qui était toxique. Jamais il ne m'a enfermée. Bien sûr que j'avais peur, je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, mais simplement, il n'y avait personne qui m'avait mis des menottes, et il n'y avait personne qui m'empêchait de sortir, et il n'y avait personne qui avait pris la clé de cette cage. Je me sentais enfermée, mais je n'avais pas voulu voir que la porte était ouverte et que je pouvais sortir à n'importe quel moment. Et j'avoue que ça a été quelque chose qui m'a fait basculer de l'autre côté, qui m'a fait basculer vers ma nouvelle vie. Et c'est là où je reviens sur le thème de la vidéo d'aujourd'hui et ça me semble très important. Je crois que ce qui s'est passé ce jour-là pour moi, ça a été de dire « je reprends les rênes de ma vie ». Je reprends la responsabilité de ma vie et c'est moi qui décide. Je suis le capitaine de mon navire et c'est moi qui vais décider de la direction où j'ai envie d'aller. Et plus personne ne décidera pour moi. Et cette thérapeute, je ne l'ai pas revue ensuite, mais je pense qu'elle n'imagine pas à quel point ma vie a changé et quel service elle m'a rendu après cette phrase qui, comme je vous l'ai dit sur le moment, m'avait mise énormément en colère, mais en même temps, elle m'a rendu un énorme service parce que du coup, eh bien, ça a été la décision de ma vie de reprendre ma responsabilité. Alors après, en effet, eh bien, j'ai fait un travail sur moi. Je ne vais pas tout vous détailler parce que ce n'est pas le thème de cette vidéo, mais le thème, c'est vraiment de dire, vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, comment est-ce que vous prenez le volant de votre vie? Quelle direction vous mettez sur le GPS et où est-ce que vous avez envie d'aller? Est-ce que vous aussi, vous vous sentez enfermé dans cette cage? Mais si vous regardez bien,
Est-ce que la porte est fermée ou est-ce qu'elle est ouverte et que vous pouvez sortir? Et qu'est-ce qui vous empêche de sortir si vous n'êtes pas bien dans votre existence, si votre vie ne vous convient pas, si cette cage peut-être dorée, comme moi j'avais, parce que c'était vraiment la cage dorée, qu'est-ce qui vous empêche de franchir la porte de cette cage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a mis des menottes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous fait peur à ce point que vous n'osiez pas partir? Mais je crois que la peur, elle est surtout en nous, elle est surtout à l'intérieur de nous. Vous savez, il y a 92% de nos peurs qui sont uniquement dans notre tête et seulement 8% qui sont basées sur un danger réel. Donc 92% des idées que l'on se fait. Ah ben si je pars, il va être violent avec moi, ou je ne saurais pas faire toute seule, si je change de boulot, je ne vais jamais y arriver, je ne vais pas bien gagner ma vie, j'aurai pas suffisamment d'argent. Mais tout ça, ce n'est pas la réalité. C'est une réalité que vous vous créez simplement dans votre tête, dans vos pensées. Donc ce que je vous invite à faire là, maintenant, c'est prendre peut-être un papier, un crayon et de noter comment dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit, parce que moi je vous ai parlé de vie sentimentale, de vie de couple, mais ça peut être dans le travail, ça peut être aussi par rapport à votre corps. Si vous avez envie de perdre du poids, que vous n'y arrivez pas, comment vous prenez votre responsabilité? Parce que je crois qu'il y a personne qui est en train de vous... Souvent quand on grossit, bah, c'est qu'on mange trop, on mange trop de sucre, mais il n'y a personne qui vous met du sucre de force dans la bouche. Je veux dire, c'est important de se dire, ben, je suis la seule ou le seul à décider. Donc c'est l'astuce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est simplement de prendre un papier, un crayon et de vous dire, voilà, quelle est la vie que j'aurais envie d'avoir dans 1 an, dans 2 ans? Quelle est la direction que je veux donner à mon existence? Vers quoi je veux aller? Est-ce que j'ai envie d'avoir une vie de couple plus épanouie? Est-ce que j'ai envie de changer de travail? Est-ce que j'ai envie de faire le tour du monde? Est-ce que j'ai envie de perdre 10 kilos? Quel est votre objectif? Et dans cet objectif-là, eh bien vous allez noter qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et surtout, est-ce qu'il y a quelqu'un à part vous qui vous empêche d'avancer dans cette direction? Et vous allez voir que très souvent, vous allez mettre la responsabilité sur la vie, sur le temps qu'il fait dehors, sur le temps que vous n'avez pas, sur les journées qui passent trop vite, sur votre conjoint qui n'est jamais d'accord, que sais-je encore. Mais surtout, regardez comment vous faites pour vous mettre des barrières, comment vous faites pour ne pas atteindre cet objectif. Donc si vous voulez en savoir plus, contactez-moi et j'aurai un grand plaisir à échanger avec vous sur cette notion de responsabilité et vous permettre d'avancer pour atteindre votre objectif et votre vie de rêve. Je vous dis à très bientôt. Ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo.